Le partage de l'anti-magie est une capacité qui a fait beaucoup débat dans la communauté. Beaucoup pensent que c'est une capacité incohérente, illogique et qui est surpuissante. Mais moi je vais vous prouver le contraire dans cette vidéo. Abonnez-vous si vous aimez les vidéos Black Clover parce que je pense que je vais en faire souvent. Donc cette vidéo va être en deux parties. La première partie, je vais expliquer pourquoi le partage d'anti-magie est cohérent. Et dans la deuxième partie, je vais vous expliquer pourquoi le partage d'anti-magie est bon d'un point de vue scénaristique. Parce que la cohérence, ça fait pas tout. Avant d'expliquer la cohérence, il faut déjà rappeler l'origine du grimoire d'Asta. Donc le grimoire d'Asta appartenait avant à Licht, un grimoire à 4 feuilles qui s'est transformé en grimoire à 5 feuilles à cause de Zagreed. Après tout ça, Lichita va sceller Libé dans le grimoire à 5 feuilles pour éviter que Lucifero le repossède encore. C'est à ce moment-là qu'il va développer son anti-magie dans le grimoire à 5 feuilles. Tout ça pour dire que le pouvoir d'Asta, c'est littéralement un mélange avec l'anti-magie de Libé et la magie de l'épée du grimoire à 4 feuilles de Licht. Donc ce que fait le taureau noir dans l'arc final est totalement logique et cohérent. Ils mélangent littéralement leur magie avec l'anti-magie de Asta. Je sais que le terme anti-magie peut porter confusion et que instinctivement on va croire que l'anti-magie annule tout, mais dans ce cas-là il faut le voir un peu comme un symbiote. L'anti-magie va se mélanger avec la magie d'un utilisateur pour décupler ses capacités. Bon, j'espère que dans cette partie je vous ai convaincu, maintenant je vais passer à l'explication scénaristique. Après avoir tranché Lucius, Yuno s'est rendu compte que non seulement c'était un clone, mais en plus il pouvait se cloner plusieurs fois. La situation aurait été ingérable pour Clover, qui devait en plus gérer les archanges. C'est là que le partage d'anti-magie intervient. Non seulement le partage d'anti-magie permet de faire briller un peu plus les taureaux noirs, parce que dans leur état normal ils auraient rien fait, et en plus ça fait un petit parallèle avec Yuno, qui arrive à aider les chevaliers mages avec Neverland. Et puis bon, on peut voir que le partage d'anti-magie a des restrictions, donc par exemple il peut partager son anti-magie seulement avec les personnes qu'il aime le plus, donc Yuno et le taureau noir. Et en plus, ce n'est pas permanent. Je veux bien admettre que si les taureaux noirs avaient gardé l'anti-magie pendant tout l'arc, avec la même puissance, ça aurait été un peu chiant. Mais bon, ils le perdent vraiment rapidement, donc ça va pour moi. Même Yuno, qui a été incendié pendant des mois par la communauté de Black Clover de TikTok, il a gardé seulement que 4 chapitres l'anti-magie. Alors que tout le monde disait que Tabata regrettait le fait que Yuno n'était pas le protagoniste. Bon voilà, j'espère que je vous ai convaincu que le partage d'anti-magie n'est pas une mauvaise idée. Likez et abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo.